tandis que mon mari clignait des yeux comme s'il m'avait mal entendu. Va que sa mère s'arrêtait brusquement de mâcher, et pour la première fois de la soirée, je n'ai pas souri. Je m'appelle Clémence, j'ai 34 ans, je suis mariée à Julien depuis 7 ans, et jusqu'à cet instant précis, j'étais la femme que tout le monde décrivait comme raisonnable, calme, facile à vivre, surtout facile à piétiner. Je gagnais mieux ma vie que mon mari, je finançais la majeure partie de notre train de vie, et pourtant, je finissais toujours par être traitée comme une simple invitée dans mon propre mariage, particulièrement par sa mère, Monique, qui était convaincue que mon salaire était une ressource familiale qu'elle gérait par droit de naissance. Ce dîner avait commencé comme des dizaines autres auparavant, dans son appartement des beaux quartiers qui sentait le poulet trop cuit et le désinfectant au citron, avec une table dressée de manière bien trop formelle, comme si nous étions des étrangers passant une audition pour obtenir son approbation. Monique posait des questions polies mais tranchantes, de celles qui semblent inoffensives jusqu'à ce qu'on se les remémore plus tard, me demandant si mes primes de résultats étaient toujours aussi imprévisibles tout en jetant un coup d'œil à mon sac à main, ajoutant que cela devait être stressant de ne pas savoir exactement de combien d'argent de poche supplémentaire je disposais. J'ai répondu calmement, comme je le faisais toujours, en disant que mon poste de cadre était stable, que j'en étais reconnaissante, sans rien dire sur le fait que mon salaire payait la berline allemande avec laquelle nous étions venus, les vacances en Provence dont elle se vantait tant, encore la facture de la clinique privée qu'elle avait discrètement glissée à mon mari le mois dernier. Est alors que elle a eu un petit rire indulgent en se tournant vers Julien pour dire qu'au moins, mes revenus pouvaient aider la famille en cas de besoin, que c'était bien là le rôle d'une épouse. Quelque chose en moi s'est enfin brisé, j'ai regardé mon mari droit dans les yeux, pas elle, lui, et je l'ai prévenu calmement et clairement qu'un seul mot de plus de sa mère sur mon salaire mettrait fin aux conversations polies pour toujours, car j'expliquerai alors les choses moi-même, en parlant de limites, d'argent et de propriété. Il n'a pas répondu, il a juste attrapé son verre d'eau, les yeux baissés, tandis que Monique souriait comme si elle avait déjà gagné, et c'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple dîner mais d'un rapport de force permanent, et j'en avais fini d'attendre qu'il choisisse son camp. Sur le chemin du retour, les lumières de Paris défilaient sur le pare-brise et mon mari ne disait rien, le silence ayant un poids particulier quand il est délibéré, et je regardais ses phalanges se serrer sur le volant, espérant qu'il prenne ma défense ou reconnaisse au moins ce qui s'était passé, mais au lieu de cela, il a expiré bruyamment en disant que je n'étais pas obligée de rendre la situation aussi gênante. Gênante, et non humiliante ou envahissante, est à ce moment-là que tout est devenu limpide. Monique avait toujours présenté ses remarques comme de la bienveillance, ses questions comme de la générosité, ses piques comme des plaisanteries sur ma chance professionnelle par rapport à celle de son fils. Et chaque fois, il arrondissait les angles, me disant qu'elle ne le pensait pas, qu'il fallait ignorer ses propos parce que la famille, c'est sacré, mais pour moi, la famille ne consistait pas à envoyer des demandes de virement Lydia à minuit, ni à transférer des devis de rénovation pour plus tard, ni à compter mes revenus comme un héritage anticipé. Cette nuit-là, allongée éveillée à ses côtés, j'ai réalisé que cette pression n'était pas accidentelle mais organisée, et que j'étais la seule à faire semblant de ne pas le voir. La première fissure concrète est apparue une semaine plus tard sous couvert de pragmatisme quand Julien a mentionné négligemment devant un café que sa mère envisageait de déménager pour plus petit, qu'il se demandait si nous pouvions l'aider à combler la différence de loyer pendant quelques mois. Le mot écho a sonné faux, j'ai demandé combien, et son hésitation m'a tout dit. Quand il a enfin lâché le chiffre, c'était presque exactement mon revenu mensuel net, pas des économies, mais mon salaire de base. Et eut un rire sec et surpris en lui demandant il avait accepté, il a froncé les sourcils en disant que nous en discuterions, mais avait appris que discuter était que un prélude au consentement forcé. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur pour éplucher nos comptes joints et les petits transferts que j'avais ignorés jusque-là se sont alignés avec une clarté effrayante, des factures d'électricité que je ne consommais pas, des abonnements auxquels je n'avais pas souscrit, des cadeaux étiquetés divers. Ce n'était pas une trahison massive, mais des dizaines de petites trahisons soigneusement normalisées, et le pire, c'est qu'ils pensaient que je ne vérifierais jamais. L'humiliation finale n'a pas eu lieu en privé, Monique ayant organisé un déjeuner d'anniversaire le dimanche suivant avec la famille élargie des voisins, le genre de personnes qui aiment les applaudissements plus que la vérité. Je portais une robe simple, un sourire neutre et je ne disais rien,
J et Apos, observaient et je comptais les sorties de secours, puis, au milieu du dessert, Monique s'est levée et a levé son verre pour me remercier chaleureusement des Apos, être une épouse si dévouée, ajoutant que certaines femmes oubliaient que l'argent n'appartient pas qu'à elle une fois mariée. Les rires polis ont fusé, mon mari a souri, et j'ai senti un vide immense dans ma poitrine, une douleur propre chirurgicale, comme si quelque chose et Apos était éteint en moi. En regardant autour de la table, j'ai réalisé que personne ne croisait mon regard car je n'étais pas une personne pour eux, mais un concept, une ressource publiquement célébrée, alors je me suis levée à mon tour en levant mon verre à la clarté, car les malentendus prospèrent quand les gens s'octroient des droits des Apos, accès qu'on ne leur a jamais donné. La salle et Apos est figée, le sourire de Monique et Apos est crispé va mon mari et Apos, a chuchoté de me rasseoir, mais je ne hais Apos, et pas fait, et Apos, est à cet instant que tout le monde a compris que je ne me tairai plus. Je n'ai pas pleuré après coup, ce qui m'a surprise, et une fois à la maison, j'ai pris une douche, je me suis changée et je me suis assise sur le bord du lit pendant que mon mari faisait les 100 pas en m'expliquant le ton à adopter, l'intention de sa mère va son embarras, tout sauf sa propre responsabilité. Ces paroles glissaient sur moi comme des parasites sonores car j'étais déjà ailleurs, le calme s'installant une fois la décision prise, J et Apos, et rouvert mon ordinateur sans colère, avec précision, pour lister mes revenus, mes contributions, les comptes que je finançais les accès que j'avais accordés par pure confiance. J'ai relu les messages ignorés, les demandes auxquelles j'avais répondu par le silence au lieu d'un refus, comprenant que mon silence avait été interprété comme une permission, alors j'ai corrigé cela en appelant ma banque pour séparer nos comptes, en révoquant les autorisations et en rédigeant un email poli, clair dénué d'émotion, fixant les limites les attentes de remboursement. La vengeance n'a pas besoin de bruit, elle a besoin de timing, et quand j'ai enfin levé les yeux, mon mari me regardait comme s'il réalisait que je parlais une langue qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, je lui ai juste souri doucement en lui disant de ne pas essayer Apos, inquiété, que je aimais Apos, en occupait. Le premier appel est arrivé 3 jours plus tard, la voix de Monique était sirupeuse, trop douce, me disant qu'il semblait y avoir un problème avec le virement du mois, j'ai laissé le silence s'étirer juste assez pour qu'il paraisse intentionnel avant de répondre qu'il n'y avait aucun problème, que l'accès était temporaire qu'il avait été supprimé. Sa respiration s'est saccadée quand elle a dit qu'il comptait sur cet argent, ce à quoi J et Apos, et répondu que c'était précisément pour cela que j'avais envoyé l'email, car les attentes futures nécessitaient un accord les prélèvements passer une réconciliation. Elle a ri de façon cassante en M et Apos, accusant des Apos être dramatique, mais J et Apos, et maintenu que J et Apos étaient simplement exacts, et ce soir-là, mon mari m'a affronté, papier en main, avec une confusion mêlée de panique, me reprochant de ne pas l'avoir prévenu. J'ai soutenu son regard en lui rappelant que je l'avais prévenu, il a tenté de dire que sa mère était bouleversée, ce à quoi J et Apos, et répondu que Apos, Hélène et Apos, étaient simplement pas habitués à rendre des comptes. Le lendemain, une mise en demeure de remboursement est arrivée dans sa boîte de réception, détaillée indiscutable, et c'est là que le ton a changé, passant de la colère à la peur, une peur qui rend les gens maladroits. Monique a cessé de m'appeler pour harceler mon mari de messages vocaux et de larmes, M et Apos, accusant de elle et Apos, humilié disant que la famille ne tient pas de registre comptable, mais ces mots ne m'atteignaient plus car je m'étais déjà retiré de leur dynamique toxique. Il est rentré tard un soir, les yeux rouges, disant qu'elle raconterait à tout le monde que j'étais cupide que je détruisais la famille, j'ai simplement acquiescé en lui rappelant qu'elle l'avait déjà fait publiquement lors de son toast. Il s'est effondré sur le canapé quand je lui ai dit que si elle devait vendre son appartement, c'était sa décision, et ma douceur l'a terrifié. Quand le délai de remboursement est passé, je et Apos, et pas couru après elle, J et Apos, et transmis le dossier à elle et Apos, avocat que J et Apos, avaient consulté discrètement des semaines auparavant, non pas pour intenter un procès bruyant, mais pour formaliser la situation. Une lettre officielle est arrivée chez Monique, et soudain, tout le monde a voulu discuter en privé, surtout mon mari, mais le dénouement n'a pas été explosif car Monique n'a pas crié, elle n'a pas présenté d'excuses, elle a payé chaque centime en silence. L'avocat avait découvert ce qu'elle ne pensait pas que je remarquerais, des années d'aide familiale transitant par mes comptes avaient des implications fiscales qu'elle ne pouvait pas se permettre de voir exposées au grand jour, mon argent ne servait pas qu'à son confort, il couvrait ses irrégularités. Quand mon mari s'est enfin assis face à moi, me regardant vraiment pour la première fois, il a dit que j'aurais pu la ruiner, j'ai secoué la tête en répondant que je lui avais simplement donné le choix.
Il m'a demandé si nous allions bien, et ce fut ma dernière certitude. Je lui ai rappelé doucement que C et Apos était lui que J et Apos avaient prévenu, pas elle, et j'ai déménagé 2 semaines plus tard, sereine, intacte financièrement juridiquement protégée. Monique a perdu son accès illimité, mon mari a perdu le confort de son silence, et j'ai regagné ce que je n'avais plus depuis des années, le contrôle sans la cruauté, car l'argent révèle l'arrogance, les limites révèlent le caractère, et j'ai appris exactement qui ils étaient au moment précis où j'ai cessé de leur être utile. Cette histoire est un rappel brutal mais nécessaire que dans n'importe quelle relation, qu'elle soit amoureuse ou familiale, l'absence de limites claires est une porte ouverte à l'abus. Ce qui me frappe le plus ici, ce n'est pas tant l'audace de la belle-mère, Monique, car des personnalités narcissiques qui considèrent l'argent des autres comme un dû existent partout. C'est surtout la complicité silencieuse du mari, Julien. En France, on a souvent ce poids de la famille traditionnelle où l'on nous répète que la solidarité doit être inconditionnelle, mais la solidarité n'est pas l'exploitation. Clémence a parfaitement réagi en utilisant la loi et la rigueur administrative, notamment sur les aspects fiscaux, ce qui est très efficace chez nous, pour reprendre son pouvoir. Elle ne s'est pas vengée avec colère, elle a simplement rétabli la réalité des chiffres. C'est souvent quand on coupe le robinet financier que les masques tombent et que l'on découvre si l'on était aimé pour qui l'on est, ou pour ce que l'on apporte sur un compte en banque. C'est une leçon de dignité incroyable, on peut partir sans fracas, mais avec une précision chirurgicale qui laisse les autres face à leurs propres responsabilités. Et vous, que et Apos, en pensez-vous ? Avez-vous déjà ressenti que votre générosité envers votre belle famille était devenue une attente, voire une obligation ? Seriez-vous capable de faire preuve de la même froideur administrative que Clémence pour protéger vos intérêts face à un conjoint qui refuse de vous défendre ? Dites-moi en commentaire si vous trouvez que Apos, elle est allée trop loin ou si elle a simplement sauvé sa propre vie. Écho.